L'audience de l'affaire Matisse impliquant Dagobert Nwafo s'est tenue le 14 janvier au tribunal de grande instance de Yaoundé, centre administratif. Tandis que le père de la victime est revenu sur les circonstances du drame, l'accusé a évoqué une perte de mémoire, affirmant ne plus se souvenir de ce qui s'est passé le jour du drame. Le ministère public n'exclut pas une condamnation à la peine de mort. Compte rendu de Rodin Gassi et Gizogo. La nouvelle audience dans l'affaire bébé Matisse devant le tribunal de grande instance de Yaoundé centre administratif a été marquée par les réquisitions du ministère public, notamment par la recommandation de la condamnation à mort du principal accusé Dagobert Nwafo pour des faits d'assassinat. Le procureur de la République qui a mené ces réquisitions a notamment estimé qu'il y avait eu préméditation. Mais les débats dans cette affaire qui se sont en effet ouverts et se sont poursuivis de 11h à 17h ont suscité un pic d'émotion. On a notamment vu le père du bébé Matisse en pleurs au moment où il racontait les circonstances de ce drame. Un drame qui était survenu après une altercation entre lui et Dagobert Nwafo. Parce que simplement, il avait refusé de le recruter parmi les personnes qui l'accompagnaient dans son chantier en Colbison qu'il devait livrer. Et Dagobert Nwafo, justement, devant la barre, il a estimé qu'il s'était évanoui au moment où il est arrivé devant le domicile de M. Wanji, le père du petit Matisse, et qu'il ne savait plus ce qu'il s'est passé, ce que le procureur de la République a d'ailleurs pointé en disant en réalité qu'il avait simulé un évanouissement pour essayer de transformer un monde échappé au danger alors que ce danger existe toujours. Le procureur de la République, justement, dans ce dossier qui s'est montré très perspicace dans ses réquisitions, estimant notamment qu'il y avait lieu de requérir la peine de mort en s'appuyant sur l'article 276, et il a jeté un effroi dans la salle d'audience, la salle S4, lorsqu'il a brandi ce poignard qui a servi à Dagobert Nwafo, un poignard long de 40 cm. Et la vue de ce poignard a suscité un long murmure dans la salle et même horrifié la présidente Gertrude Ekassi Sanama, qui a dû dire au procureur, allez un peu loin avec ce couteau-là. On sentait bien qu'elle-même était saisie d'effroi devant ce couteau qui aura transpercé d'abord la clavicule du petit Matisse, mais aussi ensuite son cœur, dans ce que le procureur a appelé ici un acte de préméditation qui mérite donc d'être sanctionné. Les parties devront revenir ici au tribunal de grande instance le 3 février prochain à la demande de la défense pour ces plaidoiries. Depuis le tribunal de grande instance Yaoundé centre administratif, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Gizogo.